Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Aujourd'hui, la vidéo, je vais l'intituler Est-ce que les enfants de témoins de Jéhovah peuvent être heureux? Mais je ne vais pas parler de l'ensemble des témoins de Jéhovah, de leurs enfants, car je ne suis pas dans la famille de tout le monde, et tout dépend de l'éducation que l'enfant reçoit par ses parents. Mais par contre, je peux parler de mon enfant. Mon enfant, quand j'ai connu l'organisation des témoins de Jéhovah avec mon épouse, c'est moi qui a d'abord rencontré les témoins de Jéhovah, puis après mon épouse a suivi. Mais mon enfant, lui, avait 2 ans et demi lorsqu'il est rentré dans l'organisation. Donc on peut dire qu'il est quasiment né dans la vérité, tel que les gens parlent. C'est comme ça que les témoins disent, tu as connu la vérité comment? Mon fils, bien qu'il ait reçu une éducation, on va dire, religieuse, celle des témoins de Jéhovah, je ne lui ai pas empêché non plus de connaître le monde. Je ne l'ai pas empêché d'avoir des amis en dehors de l'organisation. Je pense qu'il faut avoir un équilibre en soi. Bon, moi, je ne suis pas né de parents témoins de Jéhovah. Je n'étais pas non plus entouré d'une famille de témoins de Jéhovah, ce qui m'a permis d'éviter cette souffrance que souvent on retrouve dans les familles quand tout le monde est témoin de Jéhovah, qu'il y a un excommunié, forcément les autres le bannissent, malheureusement. Mais bon, à titre personnel, c'est pas parce qu'on n'est pas témoin de Jéhovah que l'on ne doit plus parler à une personne qui est banni. Moi, je ne sais pas, lorsque j'ai côtoyé des personnes quand j'étais témoin de Jéhovah qui étaient excommuniées, je ne sais pas pour la raison qu'ils étaient excommuniés, mais je leur parlais. Évidemment, si c'est une personne qui est querelleur, qui boit, qui serait à la limite violent, ordurier, je pense que même les gens dans le monde n'iraient pas le fréquenter. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, en dehors même des témoins de Jéhovah, qui n'iraient pas fréquenter des gens comme ça. Vous n'iriez pas discuter ou vous mettre amis et aller vous balader avec des personnes qui cherchent la bagarre tout le temps, qui sont agressifs, qui pensent qu'à boire, qui pensent à la drogue, à tout ça. Je pense que c'est pas. Vous non plus, vous n'iriez pas dans ce genre d'amitié. Mais c'est pas parce que on n'a pas une grande empathie pour ces personnes qu'il faut se montrer, justement, ne pas se montrer bienveillant. Alors moi, je voudrais vous montrer l'histoire d'un enfant, hein, qui avait 2 ans lorsqu'il était rentré dans la vérité. Il avait encore sa petite tétine, hein. Et puis il a grandi. Un jour, j'avais acheté un appareil photo numérique qui faisait aussi de la vidéo. J'avais acheté ça pour les assembler. Et puis je me rendais compte que mon fils me l'empruntait. Mais bon, ça s'arrêtait là, quoi. Jusqu'un jour, ben, l'appareil étant plein, je me suis rendu compte qu'il avait fait énormément de vidéos. Alors je ne sais pas où il avait pris ça, libre et sauvage. Est-ce que c'était une émission à la télévision? Est-ce que c'était dans... Il me semble que ça pouvait être libre et sauvage aussi dans Les Routes du Paradis, parce que c'est moi les deux, pour moi les films cultes, c'était La Petite Maison dans la Prairie et puis Les Routes du Paradis. J'étais quelqu'un qui avait puis j'ai toujours vis-à-vis de Charles Gans, hein. Et j'avais une grande admiration pour lui. Et puis aussi pour celui avec qui il jouait tout le temps, qui avait joué aussi dans Les Routes du Paradis. J'avais une grande admiration pour ces deux personnages. Donc je vais vous passer cette petite vidéo, hein, de mon fils pour vous montrer quand il se filmait, qu'est-ce qu'il faisait. Hein, alors c'est qu'un bout de vidéo parce que je ne vais pas vous passer tout non plus, ça reste de l'ordre privé malgré tout. Je vais vous la passer parce que j'ai quand même l'autorisation de mon fils et de mon épouse, hein. Je ne vous passe pas une vidéo comme ça simplement sans leur consentement. Donc évidemment, mon fils maintenant, il a 21 ans. C'est plus le bébé qu'il était. C'est un enfant. Aujourd'hui, il a 21 ans, c'est un jeune homme, hein, qui est parfaitement épanoui, qui travaille, hein, mais qui a gardé une bonne moralité. Donc, ce qui montre quand même que l'on peut être dans une organisation de témoins de Jéhovah. Peut-être que tout n'est pas parfait, mais qu'on peut apporter une bonne éducation à ses enfants et soi-même s'apporter quelque chose. Voilà. Donc, bah, je vous laisse regarder cette vidéo et je vous dis à tout de suite. Coucou, bonjour. Bonjour, je veux vous présenter notre jardin. Voici notre jardin. Attends,
Voici notre jardin. Euh, excuse, excusez-moi, là c'est pas encore notre jardin. Le voilà. Ceux qui regardent, vous allez peut-être pas y croire, mais c'est moi qui a tout travaillé avec mon beau papounet et ma maman. J'espère que vous me croirez. Voici le barbecue que ma tata nous a donné, mais sauf on va en faire pour les plantes. Regardez. Je vais vous faire montrer mon jardin. Un autre jardin. Voici ma bague que je joue. Et celle-là, regardez. On verra, il y a les noms décrits des touches que tous les joueurs de foot. Si un jour vous voulez venir jouer au foot, appelez-moi et venez jouer. Allez, voici mon jardin. Le rayon de soleil que Jéhovah nous apporte, c'est un paradis pour moi et pour papa. Et maman, par contre, excusez-moi. Voici le toboggan. Oui, on est un peu fouillé, c'est notre cabane. Regardez, papa et maman savent même pas prendre soin d'un vélo. Vous avez vu comment c'est? Berk. Voici ce qu'a cassé que j'ai été obligé de casser, qu'il fallait casser. Me voici en train de me reposer. Je vous dis, reposez-vous, ce sera très bien. Voici la suite de l'épisode de Libre et Sauvage. Merci. 3, 2, 1, c'est parti, direction. Voilà. Eh bien, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous voyez, mon fils, j'aurais jamais pensé aussi comique que ça. Il se faisait ses petits films, il était heureux, voilà. Donc, est-ce qu'un enfant témoin de Jéhovah peut s'épanouir au sein d'une famille de témoins de Jéhovah? Bah, bien sûr que oui. Il peut s'épanouir sans problème. Mon fils a eu beaucoup d'imagination, vous voyez, j'ai été même surpris. Et souvent, bah, avec ses grands-parents, ça arrive qu'on revoie l'ensemble de ses petits films et qu'on rigole bien parce qu'il faut voir le nombre de bêtises. En tout cas, c'est quelque chose de formidable pour des parents d'avoir ça. Voilà, et bien, c'était pour vous montrer qu'un enfant ayant eu des parents témoins de Jéhovah, en tout cas ma femme l'est toujours, peut très bien être équilibré, avoir une bonne attitude. Voilà. Alors ne soyons pas négatifs et continuons d'aller de l'avant et d'aimer notre prochain. Allez, moi je vous dis en tout cas à bientôt pour une prochaine vidéo. Alors ces prochaines vidéos seront, je pense, très très dures envers la République, puisque le travail que je veux faire, c'est de parler sur des faits, sur ce qui me semble, moi, logique. Donc c'est sûr que je vais intégrer, ce qui n'était pas dans les témoins de Jéhovah, de la politique. Je vais parler sur des thèmes, pardon, qui peuvent être irritables, mais je pense qu'il faut en parler et il faut pouvoir expliquer son ressenti au travers de l'histoire, ce qu'elle nous a apporté. Allez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à vous les amis.